Florence Léoto, bonjour. Bonjour. Naturopathe, iridologue, conférencière, vous avez toutes les missions du monde puisque vous êtes ici donc le symposium de l'homme énergétique pour parler des missions de vie. Donnez-nous quelques précisions sur ces missions de vie que vous mettez en avant. Alors, quelques précisions sur les missions de vie, c'est avec beaucoup de bonheur que je vais vous en parler, puisque être dans sa mission de vie, c'est avant tout rencontrer l'amour, le partage et le bonheur. Puisque lorsque nous sommes sur notre mission de vie, on nous envoie tout pour être heureux, tout s'ouvre. Et là, c'est un réel bonheur de rencontrer on a tout, tout arrive. C'est vraiment magique, incroyable pour certaines personnes, mais c'est une réalité profonde, vraiment. C'est un amour universel, c'est un amour de partage, c'est ce qui va nous faire grandir et grandir l'humanité en fait. Et vous êtes thérapeute, mais bon, qu'est-ce qui vous a amené, vous avez toujours dit je vais être naturopathe, je vais être iridologue, vous faisiez quelque chose avant, ou c'est quelque chose qui vous est apparu après dans une deuxième partie de vie? Comment ça s'est passé? À un moment donné, j'étais commerciale et j'ai dit stop. J'étais très attirée par tout ce qui était nature, fleurs, enfin tout ce qui est nutrition. Et j'ai repris mes études pour être naturopathe. D'accord. Donc naturopathe, iridologue. Et comme j'ai fait cette découverte grâce aux fleurs de bac, je me suis promise d'être conseillère agréée en fleurs de bac. Parce que là, on travaille avec vraiment un outil qui est magique, qui travaille sur le psychospirituel. Ce qui m'a amené d'ailleurs à ressentir les énergies de plus en plus fortes qui m'habitaient en fait. J'ai donc suivi les formations de Luc Baudin et, en tant qu'énergéticienne. Et là, en travaillant sur l'enfant intérieur, petit à petit, je me suis aperçue qu'on était en train de m'envoyer des messages, et des messages magnifiques qu'il fallait que je transmette. Et là, j'ai compris que ma mission, c'était de transmettre tout ce qu'on me donnait. Tout ce que l'univers, tout ce que les guides pouvaient m'apporter pour les autres, en fait, pour les mettre sur leur mission et à leur tour les mettre dans le bonheur. Et alors aujourd'hui, transmettre une mission basée sur l'amour, c'est pas un petit peu dur là, parce qu'on est quand même dans un monde un petit peu en mutation, en conflit, un monde de pouvoir, d'argent, ça va? Votre mission, c'est pas un peu mission impossible hein? Non, c'est pas mission impossible, c'est de se reconnecter avec son être profond. On trouve sa mission quand on est connecté avec cet être. On nous apprend, enfant, à avoir. On nous dit, tu devras avoir une famille, avoir un mari, avoir une belle maison, avoir de l'argent. On nous apprend aussi à faire, il faut que tu fasses ceci, fais cela. En fait, on oublie de nous apprendre qu'on a un être. On nous apprend à pas être. Voilà, et ça c'est la racine. Je veux dire, c'est le petit germe qui va aider à trouver la mission de vie. Après, c'est vrai que grâce à cette connexion que j'aide les personnes à trouver leur mission de vie. Mais je leur dis toujours, vous êtes vous-même capable de trouver votre mission de vie. Moi, je ne vous donne que des petits outils, à travers ce que j'entends, bien sûr, puisque j'ai des connexions où je peux me permettre, où on me permet, parce que je ne me permets pas, c'est pas moi, c'est l'univers hein, qui me le permet de pouvoir rentrer dans des vies antérieures pour montrer ce qui se passait et ce pourquoi cette mission-là, on m'a montré ces vies-là, est importante. Alors, la notion de thérapeute, le peu de connaissances que j'ai par rapport à ça, c'est que quand on est thérapeute, ça veut dire qu'on a déjà soi-même une forme d'équilibre, on est capable d'être dans le don, oui. Avant de pouvoir participer avec les autres, échanger. Et vous, comment vous entretenez cet équilibre aujourd'hui? Est-ce que je ne sais pas, je veux dire n'importe quoi, vous êtes végétarienne, vous faites des footings, vous mangez bio, comment vous faites ça? Alors je ne suis pas végétarienne parce que je mange du poisson, mais je ne mange absolument pas de viande. Oui, j'entretiens cet équilibre, on va dire, de vie en tant que naturopathe, ce serait quand même le comble de... Le minimum, hein, le minimum voilà. Syndical. Oui, je suis sportive aussi, donc vous avez trouvé tous les... Effectivement, mais aussi un entretien spirituel. Ça, c'est ma nourriture première. Sous quelle forme? Sur la méditation? Sur la méditation et sur l'amour. Sur l'amour. Donc vous avez une religion qui s'appelle l'amour et vous pratiquez tous les jours. Voilà. Bon, écoutez, vous allez me donner l'adresse du temple, je vais y aller tout de suite. Alors, quand vous soignez, donc, vous avez un cabinet de naturopathe, oui. Donc vous recevez de la clientèle. Oui. Et quand vous essayez de les orienter vers ce message,
Est-ce qu'il n'y a pas des réticences? Est-ce qu'il n'y en a pas qui disent bon, attends, qu'est-ce qu'elle me raconte? Je n'ai jamais rencontré l'opposant à ces consultations d'amour. Ils le sentent et ils me le disent tous. Souvent, j'ai des enfants, il m'est arrivé d'avoir des enfants en face de moi qui me disent mais t'es un ange. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. De la part d'un enfant, on sait qu'il n'y a pas de, voilà. il n'y a pas de patrie. Donc, c'est vraiment... non, je travaille dans l'amour, voilà, tout simplement. Et je pense que l'univers m'envoie que des êtres qui sont aussi connectés que moi, en fait, c'est ça. Alors, je vais faire sortir mon côté un peu méchant. Non, allez-y. Quand vous êtes face à quelqu'un qui est complètement obtuse par rapport à ce que vous proposez, ou ce qu'on appelle le connard de base, comment vous réagissez, quoi, je veux dire, comme on a à chaque conférence. Voilà, ça peut arriver des fois qu'on croise des gens qui sont complètement fermés, qui sont agressifs, qui sont violents. Bon, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez de les convaincre? Est-ce que vous transmettez l'amour? Comment ça se passe? Non, je n'essaie pas de les convaincre. Je les respecte. Seulement, je leur propose de les aider justement pour combattre cette agressivité avec mes petites fleurs de bac. D'accord. Vous ne faites pas d'aïkido, parce que l'aïkido, c'est un peu le principe. On profite de la violence de l'autre, de son énergie pour pouvoir rebondir. Non. J'essaie toujours de les diriger vers des solutions, avec des outils, avec des moyens. Parce qu'en fait, ils le sentent que j'ai compris de leur souffrance, parce que c'est de la souffrance. Cette façon de se comporter, c'est qu'on est en souffrance. Et en les dirigeant vers ces petits outils, qui sont des petits outils qui vont les reconnecter avec leur être et l'amour, j'y arrive systématiquement. Alors, les fleurs de bac, si on peut faire un petit peu le parallèle, c'est l'homéopathie, on va dire, de la phytothérapie. Parce que bon, oui. si on prend les fleurs de bac, on sait comment ça se fait. Oui. Enfin, les bonnes en tout cas, parce qu'il n'y en a pas toujours, sont pas toujours de la même bonne qualité. Est-ce que ça peut suffire dans certaines pathologies, ou chroniques, ou un peu graves, ou... bon, je ne veux pas parler de cancer, mais je veux dire, bon, est-ce que... C'est une aide toujours précieuse, puisque là, on travaille sur l'émotionnel. Et la personne, on va l'apprendre à gérer ses émotions grâce à la fleur de bac. C'est simplement, encore une fois, un outil, la fleur de bac. Mais c'est très psychospirituel. Ça se fait en douceur. C'est subtil, hein, c'est vraiment. Très subtil. Voilà, on travaille avec un élixir, hein, on ne travaille pas du tout, on travaille pas avec la plante, du tout. Et c'est toute la beauté. Le docteur Bach, d'ailleurs, a écrit des livres magnifiques. C'était quelqu'un qui était vraiment dans l'amour. Mais il est mort dans la misère. Hein. Il est mort dans la misère, ouais. Oui, bien sûr. Parce que bon, il était tellement dans le don qu'il a oublié de s'en donner à lui. Et ceux qui sont aujourd'hui en profitent un maximum, mais par contre, lui, il est mort dans la misère. Et oui, malheureusement. Si vous deviez vous projeter dans 5 ans, par rapport à cette mission d'amour que vous avez aujourd'hui, quel serait votre rêve le plus fou, ou quel est le projet qui vous tiendrait à cœur? Le rêve le plus fou, je vais vous le dire, j'en ai un qui est très fou. Maintenant que je suis canal, que j'ai rencontré cette beauté d'amour et d'univers, mon rêve, c'est vraiment de pouvoir le transmettre à un maximum de personnes. Je voudrais être non seulement le canal par la parole, mais le canal par le cœur. Et comment vous allez faire? Je ne sais pas, vous m'avez demandé mon rêve le plus fou. Voilà, mais je dis, mais bon, est-ce que c'est des cours, une école, transmettre, prendre un élève, pas un apprenti, mais comment on peut faire? Comment vous allez faire? Comment vous envisagez par un livre peut-être, aussi le transmettre par le biais d'un écrit? J'ai beaucoup de choses à dire déjà par écrit, mais je voudrais le transmettre voilà, en conférence. Et ben voilà, ce que vous avez fait aujourd'hui, donc dans le cadre du symposium de l'homme énergétique. Complètement, mais là vraiment c'est être le canal du cœur, complètement. Que les gens vraiment puissent ressentir. Et ça c'est mon rêve. Comme si j'allais envoyer des rayons, ça c'est mon rêve le plus fou. De dire je vous envoie plein d'amour parce que c'est ça. C'est ça, pour moi c'est ça. Voilà, c'est l'énergie d'amour qui va faire monter notre humanité et essayer de reconnecter toutes ces mauvaises choses qui sont en train de nous détruire. C'est très ambitieux, c'est très simple, mais c'est très ambitieux. C'était un rêve fou. Ah, mais je ne pense pas qu'il soit tout à fait fou, en tout cas je pense que vous êtes capable de le faire et c'est ce que je vous souhaite. Donc la prochaine fois qu'on se reverra, on pourra parler de votre livre en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Merci de ce moment de partage et de cette richesse et de cette énergie. Merci beaucoup, c'est nous.